Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation de Spectra One et des blocs Spectra. À savoir que l'associé Brainstorm est l'éditeur du fameux thème Astra. Donc pour ça, on va se diriger dans l'administration de notre site. Donc là, pour l'occasion, j'ai réinstallé une version de WordPress avec les paramétrages comme je l'ai précisé dans les précédents tutos. Pour ça, on va se diriger dans la partie Apparence, Thème. On va faire Ajouter. Dans la recherche, on va taper Spectra et on fait Installer. Donc pour information, Spectra, si on cherche un petit peu ce qu'il en est, il est ici. On est au jour d'aujourd'hui à 4000 installations en moyenne. Donc là, on va pouvoir l'activer. Quand vous avez activé le thème, automatiquement, il va vous proposer d'installer la série de blocs de Spectra. Donc là, idem, on va faire Installation et il va l'activer automatiquement. Donc là, pareil, si on veut de l'info, on va dans Plugin, on tape Spectra. Et là, on peut avoir de l'information. On sait qu'on est à 500 000 installations. Donc c'est déjà intéressant. Donc là, on peut quitter ça. Voilà, donc là, notre thème est installé. Notre extension Spectra est installée. Pour la démo du site, j'ai mis quelques articles. J'ai créé quelques pages. Et du coup, on va aller dans la partie Spectra. Des informations. On va dans la partie blocs. Ici, on retrouve toute la série des blocs qui sont existants pour cette version-là. Donc, il y a une version pro, là. D'ailleurs, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Je vais certainement voir pour en prendre une. Pour la gestion des contenus dynamiques, c'est très intéressant. Si vous n'utilisez pas tous les blocs, pensez à les désactiver. C'est pas la peine qu'ils se chargent. Autant utiliser le maximum de ressources. Dans les réglages, donc ici, moi je laisse tout par défaut. On peut hériter les boutons, pourquoi pas. Là, c'est les marges, on choisit, on parle. Moi, je laisse tout par défaut, je ne me préoccupe pas de ça. Ici, donc là, on a différentes informations. Dans les modèles, c'est pour avoir les modèles de thèmes prédéfinis, si on veut charger, ou des frames. Contrôle des versions, donc quand on a des bugs, on peut revenir en arrière. Donc là, on peut choisir une version, hop, on est en 277, on peut revenir en 275 par exemple. Voilà. Après, ici, on revient là. Dans les réglages, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les performances. Donc là, on choisit si on veut charger les polices au lancement. Bon, après, c'est un choix. Faut voir si ça prend vraiment beaucoup de place. Les polices, on peut en avoir que quelques-unes d'autorisées seulement sur votre site. Si vous avez 2-3 polices, vous les mettez là en ligne, tranquille. Intégration, donc là, c'est pour le CapChat, pour tout ce qui va être vos formulaires. Donc ça, c'est gratuit. Il suffit de créer un compte, il faut cliquer ici. Prévenir prochainement, donc là c'est très intéressant, c'est la fameuse page maintenance là qu'on crée, comme ça. Et quand on veut pouvoir intervenir sur son site en mettant un message retour prochainement, et ben vous avez une page maintenance, il suffira de l'activer et les gens quand ils se connecteront sur votre site, ils verront pas le contenu, ils verront juste une information comme quoi le site est en maintenance et qu'il reviendra prochainement. Donc ça c'est intéressant, ça évite d'installer un plugin pour le faire. Après, puis là, les thèmes fonds, c'est pareil pour les fonds de famille. Donc là, je laisse tout par défaut. Donc là, nos pages, actuellement, notre page d'accueil, elle est dans un modèle de page par défaut qui est page, et c'est la même chose pour toutes les autres pages que j'ai déjà créées. On va se diriger dans Apparence, Éditeur. Donc là, on va retrouver toute la série des fonctions qu'on a dans l'éditeur de site. Donc là, pour notre menu, on va l'activer. Comme ceci. Là, je vais là, je sélectionne, on dit modifier. La page maintenant, j'en veux pas, c'est pas la peine. On la retire, supprimer. Et puis la page mention légale, c'est pareil, on la retire du menu. Je vais laisser pour l'instant juste actualité et puis accueil. Éventuellement, accueil, on peut aussi retirer, en sachant que maintenant, dans les logos, on a automatiquement l'accès à la page d'accueil. Pour la démonstration, on va laisser ça comme ça. Quand on vient en arrière, donc là, on retrouve tous les styles.
comme on l'a déjà vu sur un précédent tuto, donc les typographies, les couleurs, les mises en page, hein, ça c'est principalement pour les blocs Gutenberg. On revient en arrière. Dans les pages, donc ça ce sont les pages qu'on a créées dans la partie page de l'administration, hein, donc ça ne fait pas partie de l'éditeur, mais par contre vous pouvez éditer vos pages directement ici. Moi je préfère les éditer à partir de l'administration, c'est plus simple, j'ai pris l'habitude comme ça. Les modèles, eh ben, on retrouve tous nos modèles de pages. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une page d'accueil qu'on va pouvoir associer après à ma page d'accueil. Donc là, je la veux vierge, hein, je ne veux pas d'éléments dedans. Comme je vous l'ai dit, hein, concernant le référencement, les pages que vous souhaitez référencer, il faut absolument qu'elles soient créées, le contenu soit créé dans la partie page de l'admin, hein, pas dans l'éditeur. Dans l'éditeur, on ne peut pas faire de référencement. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Hein. Donc on va ajouter quelques éléments. Un header. On va prendre les modèles par défaut, comme ceci. On va rajouter peut-être un groupe. Comme ça, on peut mettre les blocs des spectra, mais moi, pour la démo, je vais mettre cela. Et là, je vais mettre contenu. Comme ça, voilà. Donc là, maintenant, je vérifie quelques paramétrages. On vient ici. Ça, j'enlève pour qu'ils soient en pleine page. Et ça, je veux qu'ils prennent ce format-là. Je rajoute un pied de page. Choisir. Et on va prendre celui-ci. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre une couleur de fond quand même pour le dissocier des autres. Arrière-plan. Bon, tout est par défaut, hein, c'est juste de la démonstration. Donc c'est cette fameuse touche CTRL-K là qui vous permet de rechercher, d'accéder à d'autres pages indirectement. Voilà, si je tape par exemple mention légale, il devrait me la trouver. Hein. Ça permet d'accéder directement à la page. Ça c'est bien pratique. Je reviens en arrière. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Comme je l'ai expliqué sur le précédent tuto, cette manipulation va nous permettre de créer des modèles de pages. Si je veux avoir un en-tête spécifique et un pied de page spécifique, donc c'est ici que ça va se passer, hein, selon la création de la page que vous allez faire. Et on intègre un bloc de contenu qui, lui, va afficher tout le contenu qui sera saisi dans les pages du côté admin. Voilà. Donc je vais revenir en arrière. Je vais recréer une page blog. Je crois qu'elle... Non, elle est existante. Elle est ici. Donc là, c'est pareil. On verra pour faire des tutos. Pour l'instant, je laisse tout ça par défaut. En théorie, normalement, ça, je peux garder l'en-tête. En théorie, jusque-là, je peux tout enlever. On voit. Je vérifie. Voilà, je peux tout enlever. Supprimer. Et puis ce bloc-là, je peux l'enlever aussi. Donc après, effectivement, on peut laisser des en-têtes de page comme ça en visuel si on veut. Donc là, vous voyez qu'on a leader transparent qui est activé. Hein. Si vous avez des pages avec... vous n'utilisez pas le leader transparent dans un fond d'écran, pensez à désactiver, sinon votre menu, vous ne le verrez pas. Donc pour cette partie-là, je vais comme ça. Ici, donc on considère que la page qui est ici, c'est celle qui va afficher, qui sera d'office le modèle de page de toutes les pages que vous allez créer. Hein, donc si maintenant vous avez une page service sur laquelle vous souhaitez avoir un affichage bien spécifique au niveau de l'entête et puis des pieds de page, et ben vous allez ici, celle personnalisée, vous l'appelez service, et cette page-là, vous allez entrer votre entête, votre espace de contenu, hein, comme on a fait là précédemment, et éventuellement un header spécifique, un pied de page spécifique, et là, il suffira après d'associer votre modèle de page à votre page. On va voir ça en sortant après. Il faut savoir une chose, la page index et la page, cette page-là sont considérées comme être les mêmes. Il faut savoir qu'en théorie, d'après ce que j'ai compris, la page index est une page de secours. Donc là, pareil, on va faire tout de suite, on va mettre un contenu de publication comme ceci, et puis je vais enlever le reste. Donc, je vais mettre ça comme ça, ça. Moi, je ne veux pas de titre sur les machins. On va enlever ça. Oui. On va enlever ça. Oui. Donc là, si on active ou pas le leader. D'accord, c'est en fonction du menu qu'on met. Donc pour l'instant, j'ai oublié de modifier le modif, il faut que j'aille le modifier tout de suite. Hop. Là, on redescend ici. Donc je vais le zapper. Je vais dans la partie en tête. J'édite.
Parce que d'un côté, vous créez les menus, donc c'est la première page où on a le module de navigation, et là, on va intégrer les menus dans nos headers. Hein. Donc ça, ce bouton, j'en veux pas. Ça, je peux supprimer, comme j'ai qu'un seul menu, normalement, il va prendre la place tout de suite. Ça, voilà, c'est comme ça. Enregistrer. Et ça va s'appliquer sur tous les modèles qui vont utiliser ce header. On revient en arrière. Je reviens dans la partie. Donc là, avant que je passe à autre chose, on a toutes les compositions prédéfinies. Donc là, on peut les visionner. Ça se charge, voilà. Donc ça, les compositions, on l'a déjà vu sur un précédent tuto. On retrouve à peu près sur tous les thèmes les mêmes fonctionnalités. Hein. Il y a des thèmes qui vont proposer beaucoup plus de modèles de page et d'autres juste le plus simple, comme la version de 2023 du thème de WordPress qui est très bien aussi. Hein. Alors, pareil pour la page index. Donc ça, je ne sais pas pourquoi ils mettent la partie blog par défaut dedans. Pour moi, c'est une page qui est complètement neutre. Il faut savoir que tous les éditeurs vont mettre du contenu sur toutes leurs pages, sur tous leurs modèles de page. Hein. C'est juste pour la démonstration en règle générale. Hein. Une fois qu'on a bien maîtrisé le concept, c'est un produit qui est vraiment très bien. Hein. Donc ça, je vais faire enregistrer, comme ceci. Après, dans la partie, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc les publications, donc là c'est pareil, hein, c'est là où vous allez personnaliser vos publications. Si vous n'utilisez pas, comment ça s'appelle, la partie des commentaires, vous pouvez les supprimer. Là c'est pareil, hein, les étiquettes on peut supprimer, et on garde le reste. Donc là on retrouve bien notre contenu, et puis l'image de mise en avant. On enregistre. On verra pour faire des petites présentations sympas là, que j'ai pu voir, et on mettra ça en place aussi de notre côté. Donc ça c'est notre page de blog, on avait vu. Donc là on détermine le nombre de publications qu'on veut par page. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a la seule recherche, donc ça c'est pareil, hein, tout ça vous pouvez les personnaliser, hein, les résultats de recherche, tout ça c'est des propositions. La page 404 c'est pareil, vous pouvez entièrement les personnaliser. De toute façon là-dessus vous ne faites aucun référencement, donc on peut mettre de la photo, du contenu. De toute façon, ça pose aucun problème. Je dirais qu'on a même la possibilité de mettre la page à propos et la page contact, de la créer directement dans l'éditeur. De toute façon, on ne fait pas de référencement sur la page contact. Éventuellement, si on veut le faire sur la page à propos, bon voilà. Donc, sauf erreur de ma part, tout ce qu'on peut créer comme page avec du contenu dans la zone de l'éditeur, ce seront des pages sur lesquelles vous ne pourrez pas faire de référencement. Par contre, si ces pages que vous créez dans la partie de l'éditeur, vous serez obligé de créer ce qu'on appelle une page dans la partie admin. Sinon, vous n'aurez pas l'option menu. Hein. C'est logique. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez comprendre. Je vais créer tout simplement une page. Je vais appeler service, par exemple. Comme ceci. Créer. Je ne vais pas prendre ce modèle-là. Je vais créer mon propre modèle. Je vais aller dans pied de page, comme ceci, et je vais dupliquer ce modèle. Je vais en éditer un. Je vais comme ceci. On va changer la couleur. Bon là, ils ont mis les groupes, hein, mais les headers, vaut mieux les refaire avec les blocs de Spectra. Hein, c'est quand même plus judicieux. D'ailleurs, on va jeter un œil dessus, on les a pas encore vus. L'arrière-plan, je vais le mettre en orange, par exemple, pour dissocier. Et tout le texte, on va mettre ça en blanc. Voilà. Enregistrer. On va faire pareil pour le header. Je vais le dupliquer. C'est vraiment un thème qui est superbe. Hein. Là, franchement, là, ils ont fait une belle série. Autant avant, j'utilisais Cadence, que j'adore toujours. Hein. Mais là, quand on veut travailler sur du bloc avec un thème FSE, c'est vraiment le top. Hein. Donc là, c'est pareil, je vais changer la couleur. L'arrière-plan, on va le mettre en orange aussi, comme ça. On va dissocier les trucs. Et donc, je vais retourner à ma page service. Dans ma page service, modèle de page, qui est ici. Je vais l'éditer.
je vais faire comme ça, plus E ou élément. Je vais choisir un nouvel élément, je vais prendre celui-là. Je vais rajouter un groupe. Où dedans, on va y mettre du contenu. Voilà. Je vais m'assurer qu'il est bien dedans. C'est bon. Là, je ferme ça. Et là, je vais faire élément. Et je vais mettre mon pied de page. Comme celui-là. Voilà. Donc ici, on aurait pu effectivement, éventuellement, rajouter un bloc. Ah, donc là, justement, j'aimerais bien qu'il ferme ces pages. Voilà, les blocs. Donc là, on a les conteneurs en tête et texte, les images, comme ça permet de visionner un petit peu, les boutons, les boîtes d'informations, appel à l'action. Il y a toute une série de blocs, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il est assez complet. Une grille de publication, donc on peut créer ses propres blocs de publication, plutôt que d'utiliser ceux par défaut de Gutenberg. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à voir. Il a testé. Donc ça, c'est la partie Spectra. Non, puis effectivement, installer un conteneur comme ceci. Étant donné que ça aurait été une page spécifique, pour pas avoir créé cette page en bas au niveau de la page de l'admin, pour pas que ça me gêne dans mes contenus, bah ici j'aurais pu tout simplement mettre une image de fond d'écran, etc. Mais là je crois pas que j'ai de grosses images, donc ça va pas être joli. On peut éventuellement mettre un effet dégradé, pourquoi pas, et qu'on voit à quoi ça ressemble. En général, et puis on va mettre une hauteur minimum. Et puis dedans, on peut mettre le titre de la page, comme ceci, et on va le mettre en blanc. Donc là, c'est du bloc Gutenberg. On va peut-être changer la police. Bon, on va laisser comme ça par défaut, c'est que de la démo. Enregistrer. Donc là, il y a de la marge, il faut penser à les enlever. Dans la partie, donc composition modèle, donc ça, on a vu. Là maintenant, si vous voulez, dans navigation, j'édite mon menu, j'ai pas la possibilité de rajouter la page service, parce qu'elle n'existe pas. Vous voyez le truc? Donc quand on veut ajouter un élément, il faut absolument créer une page sur la page de la partie administration. Donc là, je vais le supprimer, on va enregistrer, et je vais vous montrer les liaisons. Je redescends dans la partie administration, je vais dans mon bloc page, et là je vais créer ce qu'on appelle une page service. Publier. Voilà. Ma page d'accueil, pour l'instant, comme j'ai pas attribué de page spécifique à ma page d'accueil et de page spécifique à ma page blog, au niveau des réglages, et bien automatiquement, il reste dans le module de page. Donc, ce qu'il faut faire, avant d'aller dans la page service, il faut aller dans réglages, enfin ça n'a pas de sens, hein, c'est juste pour vous montrer, lecture. Ici, je vais lui dire que je veux ma page d'accueil comme page principale. Et ma page de blog, ça sera ma page actualité. Je fais enregistrer. Donc là maintenant, bouton droit ouvrir, j'ai bien ma page d'accueil. J'ai pas de contenu, hein, parce que quand on a vu tout à l'heure dans la partie modèle de l'éditeur de site, ils avaient mis des éléments dedans. Moi j'ai tout enlevé, hein, j'ai gardé que la partie contenu. Mais comme j'ai rien mis pour l'instant, forcément c'est vide. Et si je vais dans la partie actualité, j'ai bien mon en-tête et directement mes fiches produits, puisque j'avais viré tout le reste. Hein, donc là, on peut voir à quoi ressemble. Donc on n'a fait aucun habillage, hein, tout est vraiment de base. Hein. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie page ici, service, et là, je vais dans. Donc par défaut, il m'a mis le modèle de page, je vais ici, et là, je lui dis que je veux la page service. Et là, je peux commencer ajout de texte, hein. Et puis il faut les photos. Là vous faites votre habillage comme vous le souhaitez. On va mettre à jour. Par contre, on est d'accord, il n'est pas dans le menu, donc il faut le rajouter dans le menu. On retourne dans apparence, éditeur. Alors d'où l'intérêt, effectivement, vous allez me dire, bah, on n'a qu'à faire nos pages ici, comme ça on n'a plus besoin de naviguer de gauche à droite. Et effectivement, ça peut être une solution. Mais bon, après,
On a tous nos petites habitudes. Ça vous dirait votre truc. Donc là, je vais dans mon menu, navigation, je l'édite. Ici, sur le petit plus. Et là, je vais chercher ma page service. Voilà. J'enregistre. Et là, si je fais actualiser la page, il m'a bien rajouté ma page service. Et si je clique dessus, j'ai bien mon menu. J'ai bien ma page avec mon titre, qu'on a fait en dégradé. J'ai bien mon header avec en orange. J'ai bien mon pied-page en orange. Donc voilà l'esprit dans lequel fonctionne FSE. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Après, si des thèmes ne proposent pas suffisamment de blocs, eh ben, on va jouer du CSS. Par exemple, je sais qu'avec le thème de 2023 de WordPress, on fait déjà pas mal de choses, mais on a l'obligation quand même de mettre la main un petit peu sous le capot et faire du CSS. C'est pas gênant, hein, mais bon, l'avantage c'est que ça reste un thème qui reste très léger et très rapide, un peu comme Oli. Donc voilà, pour cette partie, bon, cette petite présentation est un petit peu longue, mais c'est un thème que j'aime beaucoup, et puis c'est vrai que on va, sur les prochains tutos, on va passer beaucoup de temps sur celui-ci, hein, donc je vous préviens tout de suite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner, ça permet de faire avancer la chaîne. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.